Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, une vidéo qui fera suite à ma vidéo sur Capcom. Et je pense que ce sera un bon prolongement de ce que j'avais dit. En tout cas, je voudrais vous remercier parce que vous avez été nombreux à répondre, à me donner votre avis sur cette vidéo. Et bien également, nombreux à la regarder, donc merci beaucoup. Mais il semblerait que les pilules que veulent nous mettre parfois les éditeurs ne datent pas d'aujourd'hui. Et je vais revenir sur des choses agaçantes du passé que beaucoup aujourd'hui ont occultées ou que certains ne connaissent pas. Je vous en parle de suite et vous me direz ce que vous en pensez. C'est parti. Les amis, comme je vous l'ai dit en intro, merci beaucoup pour commencer de vos retours en fait sur la vidéo sur Capcom. J'ai trouvé que c'était très gentil à vous et en plus dans l'ensemble tout le monde est d'accord avec moi. C'est vrai qu'on se rend compte que les éditeurs aujourd'hui nous prennent pour des vaches à lait. Hein. Vu la conjoncture actuelle, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et je vais pousser le bouchon encore plus loin. D'accord? Il y a un exemple de 4 jeux que je vais vous donner. Et sur ces 4 jeux, 2 sont de Capcom. Et vous allez comprendre. Ils se plaignent qu'aujourd'hui les jeux coûtent cher à produire et que vous voudrez faire les jeux à 100 €. Ça vous vous en rappelez, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est ce que j'ai dit lors de ma dernière vidéo. Sauf qu'à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi parfois des éditeurs sans foi ni loi qui, bien que sortant des jeux très bons, hein, là n'est pas le problème, se foutent encore davantage dans notre gueule en nous proposant des DLC pour voir la fin du jeu. Oui, alors peut-être que très peu le savent, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour remonter là-dessus. C'est histoire de dire, c'est bien beau de vouloir faire des jeux à 100 €, sauf que vous nous avez vendu des jeux à 70 € à l'époque quand même, je le précise, allez, 60 ou 70 €, qui n'étaient pas terminés. Et je vais vous montrer 4 exemples, d'accord? Donc 2 de Capcom. On va commencer par Ubisoft. Ubisoft qui est bien sûr dans la tourmente, hein, bien entendu. Il y aura une autre vidéo qui arrivera concernant Ubisoft. Hein. Mais Ubisoft avait eu la mauvaise idée lors de sa réinterprétation de Prince of Persia qui était sorti à l'époque sur PlayStation 3 et Xbox 360, qui était un très bon jeu d'ailleurs. Il avait casualisé, certes, mais le jeu avait une vraie patte artistique avec son cel shading qui faisait mouche, avec son côté humoristique qui était vraiment top, et son aventure qui était vraiment grandiose. C'est un jeu que j'avais vraiment apprécié, sauf que t'avais pas de fin. Tu finissais le jeu, tu te dis c'est bizarre, ça se termine dans l'autre boudin. Et Ubisoft avait eu la bonne idée de nous sortir un DLC de la vraie fin, c'est-à-dire que pour voir la vraie fin du jeu, il fallait que tu la payes. Foutage de gueule. Je précise quand même que c'est un DLC que je n'ai jamais acheté, parce que je n'ai pas voulu cautionner cela. Et on va y venir par la suite, on va revenir sur d'autres jeux qui ont utilisé ce procédé. Il faudra arrêter de se foutre de la gueule des joueurs à un moment donné si vous voulez être respecté, tout simplement. Capcom, parlons de Capcom, hein, bien sûr les jeux il faut les faire à 100 €, hein, lol. Capcom, qui à l'époque avait sorti un excellent jeu typé manga qui s'appelait Azura's Wrath, qui était sorti sur Xbox 360 et PS3, qui était un jeu, je vous dis, très typé manga avec beaucoup de QTE, mais qui était top dans l'ambiance. Et bien à la fin, je me rappelle, quand j'avais fini le jeu, je me suis dit, putain, c'est bizarre, la fin elle est chelou. Et par la suite, ils avaient sorti la fin du jeu en DLC, bien entendu, pour bien se foutre de la gueule des joueurs. DLC que je n'avais jamais acheté jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, sur Microsoft Store, j'ai réussi enfin à avoir ce DLC, que je n'ai toujours pas fait, hein, je vais être honnête avec vous, à 99 centimes. Donc je l'ai acheté, je me suis dit, au moins j'aurai la fin. Sauf que depuis le temps que j'ai fini le jeu sur Xbox 360, aujourd'hui on est sur la génération Xbox Series X, inutile de vous préciser que j'ai la flemme de recommencer le jeu, d'accord? Et surtout je me rappelle plus du tout comment il se terminait. Donc là en fait j'ai quand même acheté par principe, qui est à 99 centimes, la vraie fin du jeu, mais merde, pareil, c'était une enfilade monumentale. Donc quand ils chialent en disant ouais non les jeux faut qu'on les fasse à 100 €, pareil, arrêtez de vous foutre de la gueule des joueurs. On va repasser sur Capcom une nouvelle fois les amis. Capcom qui a sorti son Dead Rising 4 à l'époque en exclusivité Xbox One, temporaire d'1 an sur Xbox One. Jeu cool, bac à sable, sympa, certains ont aimé, certains n'ont pas aimé. Bon après on a le droit. Mais un jeu qui restait fun dans l'ensemble, franchement moi j'ai beaucoup apprécié le jeu, j'ai beaucoup aimé.
Et à la fin du jeu, la fin se termine en autre boudin. Tu te dis, putain, c'est chelou. Bon, si c'est ça à la fin, bon, bah ok, d'accord. Je ne spoil pas. Et quelques semaines après, ils ont sorti le DLC de la fin, de la vraie fin. Inutile de vous préciser que je ne l'ai jamais acheté. Donc moi, la fin que j'ai de Dead Rising, c'est celle que j'ai eue dans le jeu de base. Parce que je considère que quand tu achètes un jeu, tu es censé avoir une fin. C'est comme si tu achètes un film. Si la fin, en fait, tu es obligé de l'acheter en plus, tu te dis, tu fous de ma gueule. Il y a un début, il y a une fin en général. Après que tu fasses des DLC, les DLC, mettons, ils existent pour tout et rien du tout, d'accord? Mais je veux dire, que tu aies des DLC, par exemple, qui sont des préquels, bah, avant le jeu, en fait, ils ont fait un DLC qui se passe avant le début du jeu, tu te dis, bon, why not? Tu le fais ou pas? Mais bon, ok. Que tu aies un DLC, par exemple, parallèle, par exemple, je sais pas, t'as fini, on va prendre Gears of War en l'occurrence, voilà. C'était un peu le cas avec le Ram Shadows. Voilà. Ou mais c'est pas le bon exemple. On va dire, voilà, on va prendre un jeu, bon, on va prendre Gears of War. Voilà, c'est un exemple que j'ai. On va rester sur Gears of War. Où effectivement, tu joues avec Marcus et Dom. Et après, ils vont te faire un DLC où l'aventure se joue en parallèle avec Baird et Cole. On va dire que ça a un peu été le cas avec Gears of War Judgment, sauf que le jeu en fait avait une vraie durée de vie, donc en fait il s'est vendu comme un vrai jeu. Mais bon, ce que je veux dire c'est que là c'est différent. Libre à toi de te dire, bah, je vais vivre l'aventure en DLC via les yeux de Baird et de Cole. Tu peux le faire, mais tu as quand même une fin. De base, dans le jeu de base, Gears of War 3, tu as une fin. Début, fin. Après les DLC qui retournent, tu les prends ou pas. Ça te regarde. Ça ne change pas le schmilblick. Tu as eu un début et une fin. C'est ça que je veux dire. Dans Dead Rising 4, t'as pas de fin. T'es obligé de l'acheter en DLC. Dans le Prince of Persia Ubisoft, celui en cel shading, t'as pas de fin. T'es obligé de l'acheter en DLC. Dans le Azura's Wrath, pareil, t'as pas de fin. T'es obligé de l'acheter en DLC. Et là, le dernier en date, pareil, un jeu pourtant que j'ai beaucoup aimé dans son ambiance, parce que je l'ai trouvé énorme. Je l'ai même très bien noté sur ma chaîne. C'est Callisto Protocol. Callisto Protocol qui est un jeu vraiment très bon. Et pareil, quand le jeu s'est terminé, je me suis dit, elle est chelou la fin. Bon, ok. Sauf qu'après, je me suis rendu compte qu'il y a eu un DLC qui est sorti du jeu. Et c'était le DLC avec la fin du jeu. En fait, c'est un autre chapitre. Si tu veux avoir la vraie fin, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu achètes ce DLC. C'est-à-dire que le jeu continue. Tu as encore, je crois, 1 heure de gameplay. Et après, tu as la vraie fin du jeu. Est-ce que vous nous prenez pour des merdes? Est-ce que vous nous prenez pour des connards? Parce qu'à un moment donné, putain de merde, quand tu achètes un jeu, et que t'as pas la fin, et qu'on te dit, genre t'as fini le jeu, hein, et un mois après on te sort, en fait t'as pas fini le jeu, parce que la vraie fin elle est là, en DLC, pour la modique somme de 14,99. Tiens, voilà ce que j'ai envie de te dire, tiens, tu te fous de ma gueule. Inutile de vous préciser que le DLC de Callisto Protocol, je ne l'ai jamais acheté, je ne l'ai jamais fait. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Alors si, maintenant, les éditeurs veulent enfiler les joueurs en faisant ce genre de procédé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je vous répète, il y a des manières de faire. Il y a les DLC préquels, les DLC en parallèle ou un DLC. Prenez The Last of Us en l'occurrence. Voilà, tu as le jeu, tu as le début, tu as la fin, et puis après tu avais The Left Behind, pardon, qui se passait avec Ellie avant l'aventure de The Last of Us. Là, c'est différent. Tu peux le faire. Ça ne va pas changer le schmilblick. Ça va étendre l'univers, bien entendu. Ça va t'apprendre plusieurs choses. Tu vas apprendre plus de choses sur le passé d'Ellie, sur sa personnalité, effectivement. Mais ça ne va pas changer le jeu de base, qui a un début et une fin. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Il y a des DLC intelligents et des DLC foutage de gueule. Prenez les DLC, par exemple, de la trilogie Arkham de Rocksteady. Moi, je trouve qu'en fait, il y a toujours quelque chose. Tu n'es pas obligé de les faire. Parce qu'il y a un début et une fin dans la trilogie Arkham. Prenons en l'occurrence pour Arkham Knight, un début et une fin. Mais les DLC qui en plus derrière, avec Harley Quinn, avec Nightwing et tout ça, bah c'est plus pour étendre l'univers. C'est intéressant quand tu es fan. Et c'est kiffant de les faire en plus. Ils sont très intéressants. Tu as des missions vraiment intéressantes. Mais tu n'es pas obligé de les faire en fait. Mais là, de te forcer à mettre la main à la poche pour
finir un jeu? Non, putain, non. C'est comme ces connards là qui... Putain, j'ai envie de les détruire. Ces connards de 2K là, avec NBA 2K, qui ont détruit, pour moi, déjà le jeu il est pourri, il est dégueulasse, je lui ai mis 8 sur 20 comme vous le savez, hein, contrairement à certains qui ont mis 9 sur 10, 18, 16, 17, ok. Non, le jeu il est dégueulasse. Et qu'en plus de ça, ils te mettent des pilules sur mode carrière où si tu veux que le joueur ne baisse pas de niveau, tu es obligé de mettre la main à la poche. Déjà, t'enfiles les joueurs avec My Team et Ultimate Team pour FIFA. Ça suffit, hein. C'est suffisant, hein. Pas besoin d'en rajouter. Donc si c'est ça le gaming aujourd'hui, l'avenir du gaming, excusez-moi de me dire, je vais me mettre aux échecs en fait. Parce que là, vous êtes en train de saccager le gaming. Et c'est grave. Donc quand je vois l'autre là, l'enfoiré de chez Capcom qui se plaint, ouais, le jeu faut le mettre à 100 €, ferme ta gueule. Déjà, respecte tes joueurs. Resident Evil 4 Remake, le DLC d'Adawang sera payant. Là où il était gratuit, il était inclus à la base dans le Resident Evil 4 original. Pareil, c'est une autre enfilade. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, de l'acheter ou pas. Mais c'est une enfilade quand même. Voilà tout. Voilà ce que j'en pense. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. En tout cas, je trouve que la tournure que prend le gaming est fort inquiétante. Ça ne me plaît pas du tout. Et on est en train d'avoir pas mal de choses énervantes. Voilà tout. Sur ce, je vous laisse, les amis. Ciao.